Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude, la suite et la fin de notre étude sur la chronologie de l'Apocalypse, en espérant que le sujet précédent a été suffisamment clair pour chacun d'entre vous. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de vous abonner. Et comme d'habitude, comme nous le disons régulièrement, prenez le temps d'analyser, d'écouter et de réécouter régulièrement pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Alors prenez vos papiers, prenez vos crayons, dans le but de prendre des notes, de bien analyser tout ce qui sera dit, tout ce qui sera présenté par la grâce de Dieu. Voilà, alors aujourd'hui, comme promis, nous terminerons notre cycle chronologique sur la révélation. Nous aborderons bien sûr le chapitre 18 à 22, mais nous avons jugé bon de présenter la chronologie des chapitres 1 à 5, bien que la révélation en elle-même commence au chapitre 6, comme vous l'avez compris, vous qui nous suivez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère important, vu qu'aujourd'hui, il y a tout vent de doctrine qui souffle et qui nous amène à comprendre que les églises présentées dans les chapitres 2 et 3 ne sont que des églises qui ont existé seulement à l'époque de Jean. Mais c'est oublier de tenir compte de l'aspect prophétique et symbolique, puisqu'il y a des événements qui doivent encore prendre place très bientôt dans le monde. C'est pour cette raison que nous avons jugé bon de présenter les premiers chapitres jusqu'au chapitre 5 et ensuite nous basculerons vers les chapitres 18 et suivants pour terminer notre cycle d'études. Alors bien entendu, avant tout, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu dans le but qu'il nous accorde le Saint-Esprit pour comprendre ce sujet. Éternel notre Dieu, nous voilà devant toi prosternés pour te remercier, te bénir, te louer, te glorifier pour tes bontés, ta fidélité, ton amour envers nous. Nous te demandons humblement pardon de nos fautes, nos transgressions, et nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence par ton Saint-Esprit qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité, de nous révéler ta parole. Alors pour cela, ouvre-nous l'intelligence, Seigneur, dispose-nous, enlève tout esprit de préjugés, de propre suffisance en nous, Seigneur, et que nous soyons comme des petits-enfants, prêts à l'instruction et prêts à prendre de toi ce que tu vas nous donner. Alors garde-nous tous en ton amour, bénis tous les auditeurs, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui se sont désabonnés aussi, peut-être pour une raison ou une autre. Touche-les, Seigneur, et que ta vérité puisse toucher les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. C'est là notre prière pour chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Juste avant de terminer notre sujet sur la chronologie de l'Apocalypse ou de la Révélation, nous ferons un point très bref sur un événement majeur qu'il y a eu aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles, concernant cet incendie gigantesque qui a ravagé tout plein d'habitations. Il est à noter que ces événements étaient déjà prédits par la servante du Seigneur. Dans le livre Événements des derniers jours, au chapitre 8, les villes, la servante du Seigneur nous fait savoir que ces villes, notamment Los Angeles, Chicago, inclus New York, etc., sont des villes où règne le vice et que ces villes seraient touchées par les jugements imminents de Dieu prêts à s'abattre sur elles. Et notamment, je vais lire un paragraphe et je vais vous laisser lire tout le reste du chapitre chez vous. Je précise le chapitre 8, intitulé Les villes. Concernant Chicago et Los Angeles, la servante du Seigneur nous dit au paragraphe 395 « Des scènes qui se dérouleront bientôt à Chicago et dans d'autres grandes villes passèrent également devant moi. Tandis que croissait l'impiété de ces villes et que l'Esprit de Dieu se retirait, des vents destructeurs et des tempêtes s'élevèrent. Des immeubles furent détruits par le feu et des séismes. » Donc nous voyons que cet incendie, chers amis, avait déjà été prévu. Ces incendies qui vont se succéder, bien entendu,
avait été déjà prévu par le Seigneur à travers sa servante. Donc cela ne nous étonne pas que ces grandes villes où il y a la luxure, où il y a le vice, et notamment, vous vous rappelez qu'à Los Angeles, il y a eu l'affaire P. Diddy. Donc tout ceci nous montre que effectivement, l'Esprit de Dieu se retire sur la terre et que les jugements de Dieu vont s'abattre progressivement sur toutes ces grandes villes. Mais il a noté un point particulier, chers amis, que certainement beaucoup de personnes n'ont pas relevé. Cet événement s'est produit la veille de l'incendie. Vous me direz peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié. Mais peu importe. La parole de Dieu nous fait savoir que ces villes vont être détruites par le feu, des tempêtes de feu et notamment aussi des séismes. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un incendie, il n'y a pas eu encore de séisme, mais attendons-nous à ce que ces villes soient secouées totalement. Donc, je disais que la veille du départ de cet incendie, il y a eu un événement qui s'est produit concernant The 2025 Global Globes Awards, c'est-à-dire une remise des prix qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Et notez particulièrement que la présentatrice qui animait cette soirée a prononcé un discours dans lequel elle a prononcé le nom de Dieu, se moquant de lui, en présentant la note qu'a reçue Dieu par rapport aux acteurs de cinéma. Et à partir de l'annonce de cela, tout le monde s'est mis à se moquer de la note que Dieu a reçue. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Elle disait que les acteurs ont eu 11 points, les meilleurs 3 points, et Dieu, le créateur de l'univers, a eu 0 point. Et elle dit aussi, mais il y a bien des surprises dans cette ville où Dieu n'existe pas. Donc tout ça pour vous montrer, chers amis, que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et rappelez-vous, encore une fois, à travers l'histoire, ce qui s'était produit pour le Titanic. Qu'avait-on dit du Titanic? Même Dieu ne réussirait pas à le couler. Il n'a pas fallu beaucoup de temps qu'il coule. Donc, l'Éternel utilise les choses de la nature pour accomplir ses desseins, dans le but de nous interpeller surtout aussi. Tout ça pour nous dire que lors de cette commémoration, de cette remise de prix, on a déshonoré Dieu. Et le lendemain, les incendies se sont déclarés. Et les pompiers qui étaient présents ont dit qu'ils n'ont jamais vu un tel feu. Que ce feu était diabolique parce que les vents étaient tellement puissants qu'ils étaient incapables, avec tous les moyens qu'ils avaient, bien qu'il y avait un manque d'eau, mais ils étaient incapables d'éteindre ce feu. Mais à travers la déclaration de la servante du Seigneur, nous comprenons que l'Esprit de Dieu se retire progressivement. Donc, tout cela doit nous interpeller. Une fois de plus, chers amis, rappelons-nous que tous ces événements qui se déroulent sur la terre aujourd'hui nous confirment que nous sommes à la fin des temps et qu'il nous faut être prêts. Parce que nous ne savons pas à quel moment une catastrophe peut survenir. Tous ces gens-là, parmi eux, tout le monde n'était pas acteur, mais la plupart ont tout perdu. En une fraction de seconde, nous pouvons tout perdre. Donc, comme nous venons de le dire, tenons-nous prêts spirituellement devant Dieu, pour que si toutefois quelque chose vient survenir dans nos vies, que nous soyons comptés parmi ceux qui seront rachetés par la grâce de Dieu. Alors voilà ce point que nous voulions faire et nous vous invitons, bien entendu, comme nous l'avons dit, à lire le chapitre 8 des événements des derniers jours pour confirmer en fait que nous devons nous attendre à des événements de la sorte dans les jours, dans les mois à venir concernant la destruction des grandes villes. Et là maintenant, nous revenons sur la suite et la fin de notre étude sur la chronologie de l'Apocalypse. Alors, comme nous vous l'avons dit en préambule,
les chapitres 1 à 5 seront expliqués, vu qu'il y a des éléments importants à prendre en compte, particulièrement au chapitre 2 et 3. Donc, voilà, nous passons à notre frise ici, maintenant. Vous voyez que nous avons effectivement ajouté les chapitres 1 à 5. Tout d'abord, vous voyez le chapitre 1 que nous abordons. Ce chapitre commence après la croix, à l'époque où Jean reçut la révélation. Il reçut cette révélation alors qu'il était sur l'île appelée Patmos. Et c'est grâce à lui que nous avons reçu cette révélation de Jésus-Christ. Donc, tout le contenu du chapitre 1 concerne la présentation que Jean a faite à l'ange concernant cette révélation de Jésus-Christ. Et dans ce chapitre 1, nous avons aussi la description de celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous voyons que les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises et que Christ qui est au milieu possède dans sa main les 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises. Et vous noterez que les anges mentionnés ici ne sont pas de vrais anges, mais ce sont des messagers à qui Dieu adresse un message. Ce qui revient à dire que Dieu contrôle, il a dans sa main les messagers, les responsables, on va dire, ceux à qui les messages ont été adressés à travers les différentes églises. On reviendra dessus tout à l'heure, puisque c'est le chapitre 1 pour le moment. Alors, remarquez bien, chers amis, que l'épée qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. La parole est une épée à 2 tranchants qui sépare jointure et moelle, etc. Abordons maintenant le chapitre 2, puisque le message que Jean a reçu de l'ange, Jean a pour but de le partager, d'envoyer un courrier aux 7 églises d'Asie. Alors, c'est là que nous apporterons les explications, chers amis, parce que beaucoup s'arrêtent sur le fait que les messages ont été adressés aux églises d'Asie. Et c'est là qu'il nous faut aussi de l'intelligence pour comprendre que si l'Éternel envoie un message seulement aux églises d'Asie, quelle est l'importance pour nous aujourd'hui de lire ces messages? Quelles leçons pouvons-nous en tirer s'il s'agit directement des églises d'Asie? Donc, nous voyons par là qu'il y a toujours ce que nous appelons la typologie, chers amis. La typologie qui nous permet de savoir que ces églises qui ont bel et bien existé en Asie sont un type des églises qui ont pris place dans le cours de l'histoire à partir de la Réforme, chers amis. D'accord? Ces églises ont pris place à partir de la Réforme. Dans quel but particulièrement? Dans le but de rétablir la vérité qui avait été annulée à partir de la persécution au 1er siècle après la croix. Rappelez-vous qu'il y a une persécution au 1er siècle sous Titus. Et c'est cette persécution dont l'Éternel, dont Jésus avait parlé aux apôtres. Lorsque vous verrez des soldats envahir Jérusalem, fuyez. Donc c'est ce qui s'est passé. Et l'église apostolique qui était là, qui est un symbole de l'église d'Éphèse, a été persécuté, chers amis, a été persécuté pour la cause de la vérité par les Romains. Et ce qui s'est produit, c'est que ces Romains ont mis à terre la vérité. Ont changé le jour d'adoration, ont changé les temps et la loi, d'après ce que nous dit Daniel. Okay? Donc, à partir de cela, nous voyons que l'église que Christ avait instituée, c'est-à-dire l'église apostolique que Christ avait instituée, c'est elle qui a fui dans le désert selon Apocalypse chapitre 12. Vous voyez? D'après les versets qu'on avait montrés d'après Apocalypse chapitre 12. Okay? Donc, c'est cette église qui a fui dans le désert et qui a par la suite donné naissance aux différentes églises de la Réforme que nous trouvons au chapitre 2 et au chapitre 3. Avant de pouvoir retourner sur notre image concernant les églises pour apporter les explications, vous remarquerez concernant le chapitre 2 que les 3 premiers messages ont été adressés aux premières églises qui étaient l'église de Smyrne, que vous voyez ici, qui est
la seconde église après l'église apostolique. Ok, dans l'antitype, nous parlons bien dans l'antitype. Et vous comprendrez plus clairement pour quelles raisons il nous faut considérer les églises de la Réforme dans l'antitype. Et pour nous montrer bel et bien qu'il y a une leçon à tirer pour le peuple, pour les fidèles qui vivront à notre époque. D'accord, donc nous avons vu que la première église de la Réforme a été l'église de Smyrne. C'est cette église que nous trouvons au verset 1 à 7. La seconde église de la Réforme, qui est l'église de Pergame, ici, a pris naissance aux environs des années 1528. Remarquez bien que l'église de Smyrne a pris naissance aux environs des années 1517. Et c'est la première église de la Réforme, chers amis. C'est la première église de la Réforme. Alors, pourquoi parlons-nous de Réforme? Il est important de comprendre que si il y a réforme, c'est qu'il y avait un souci au départ et que cette réforme a été amenée dans le but de rétablir la vérité. Donc ce souci-là, c'était le problème que la vérité avait été éradiquée, la vérité avait été mise à terre. Et rappelez-vous qu'entre ces deux églises-là, il y a eu la persécution. Bien entendu, les Romains ont joué un rôle important de 538 à 1798. Ok, et c'est entre 538 et 1798, c'est-à-dire jusqu'après la naissance de la quatrième église, que ces églises justement ont pris naissance. D'accord, ont pris naissance dans le but, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de rétablir à chaque fois une parcelle de vérité. Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Donc, la deuxième église de la Réforme a été l'église de Pergame, et la troisième église que nous trouvons au verset 18 à 21, c'est l'église de Thyatire. L'église de Thyatire qui a pris naissance aux environs des années 1762, entre 1762 et 1789. Vous vous rappelez que les États-Unis ont pris naissance un petit peu dans ces eaux-là. D'accord, chers amis? Ok. Donc, nous revenons sur la suite de notre frise. Au chapitre 3. Et les trois autres églises que nous trouvons au verset 1 à 6 du chapitre 3 sont d'abord l'église de Sardes, premièrement, qui a pris naissance en 1831 en Irlande. Ok, remarquez bien déjà, notez bien que ces églises de la Réforme, ont pris naissance en Europe, particulièrement, d'accord, en Europe. Et on va faire le lien tout à l'heure aussi avec Apocalypse chapitre 10. Ces églises, comme nous avons dit, la quatrième église de la Réforme, ou encore la cinquième église à partir de l'église d'Éphèse et l'église de Sardes. Bien entendu, il y a eu des recommandations, des reproches qui ont été faites. Et notez particulièrement, chers amis, que les étoiles qui sont les anges ne sont pas des anges littéraux comme on a dit, mais ce sont des messagers. Pourquoi? Parce qu'il y a des reproches qui leur sont faits. En général, l'Éternel ne fait pas de reproches à ses anges, puisque ces anges sont parfaits. Okay? Donc le fait qu'il y ait des reproches qui sont faits aux anges montre que ce sont des humains qui sont là. Ce sont des responsables à qui Dieu a envoyé, Dieu a permis de comprendre les vérités pour les mettre en évidence. Okay? Donc, suite à l'église de Sardes, il y a l'église de Philadelphie. Et cette fois-ci, vous noterez que l'église de Philadelphie a pris naissance dans le Nouveau Monde, aux États-Unis. Ok? Aux États-Unis. Et c'est là que nous faisons le lien avec Apocalypse chapitre 10, qui nous avait permis de comprendre que cet ange puissant, au verset 1, qui était descendu du ciel environné d'une nuée et d'un arc-en-ciel sur la tête, et que son visage était comme le soleil, ainsi que ses pieds comme des colonnes de feu. Rappelez-vous que cet ange avait à la main un petit livre ouvert, et qu'il posa son pied d'abord sur la mer. Donc la mer représente, nous avions dit dans Apocalypse 17, l'ancien monde. Donc ce qui revient à dire ici, que l'ange a d'abord apporté la vérité dans l'ancien monde. Et vous remarquez bien que l'ancien monde est représenté par les nations européennes qui sont là. Regardez, Allemagne, Écosse, Angleterre, Irlande. Donc ce sont des nations qui font en quelque sorte partie de l'ancien monde. Et rappelez-vous que l'ange avait posé son pied sur la terre aussi. Mais il a d'abord posé sur la mer, d'où le fait que la vérité sur la réforme, chers amis, est arrivée dans l'ancien monde d'abord. Ensuite, dans le nouveau monde.
Donc, ce qui revient à dire que la vérité a touché toutes les parties du monde, façon de parler. N'oubliez pas pourquoi on dit façon de parler, parce que dans les études précédentes, nous avons dit que la vérité devait être prêchée à beaucoup de peuples, mais pas encore à toute nation, tout peuple et toute langue. C'est au moment du grand cri que la vérité sera prêchée à toute nation, tout peuple et toute langue, bien que la vérité ait touché l'ancien monde et ait touché aussi le nouveau monde. Donc, vous voyez comment il est important, chers amis, de comprendre le symbole des 7 églises et de faire les liens avec les différents chapitres de la Révélation. Donc, c'est le chapitre 10 qui nous permet aussi de comprendre que le fait que l'ange a posé son pied sur la mer montre que la vérité a touché d'abord l'ancien monde. Ensuite, sur la terre, la vérité a touché le nouveau monde. OK? Puisque, rappelez-vous que l'ange avait dans sa main le livre, un petit livre, vous verrez, ce livre était la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu devait être répandue dans le monde ancien d'abord et nouveau ensuite. Donc, pour quelle raison, justement, nous avons jugé bon de rajouter dans la chronologie les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 ? Alors, c'est surtout le chapitre 2 et 3 qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, la raison pour laquelle l'Éternel a placé ces églises de la Réforme, c'est parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le système catholique romain, dans ces 2 phases, a joué un rôle important dans l'éradication de l'Église de Dieu. Donc, ça voudrait dire que l'Éternel avait une Église qu'il avait montée. Il avait un mouvement de fidèles qu'il avait mis en place qui était appelé l'Église apostolique. OK ? Donc, ce qui revient à dire que dans la suite de l'histoire, il devait y avoir des églises qui devaient naître. Il devait y avoir des églises. C'était le plan de Dieu puisque l'Éternel se tient au milieu de 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'église. Sinon, ce serait aller à l'encontre de Dieu lui-même qui a dit à Jean d'envoyer les messages aux 7 églises, chers amis. Donc, quand aujourd'hui nous entendons qu'il n'y a plus d'église et qu'il ne doit plus y avoir d'église, nous faisons de Jésus et de Jean des menteurs. Déjà Jésus, puisque c'est lui qui a dit d'envoyer les messages aux 7 églises. Et rappelez-vous qu'il y a toujours un type et un antitype. Donc, qui dit église dit que depuis l'époque de Jean, il y avait des églises qui étaient là et ces églises devaient continuer le travail malgré le fait qu'il y avait persécution, oppression, etc. Toutes sortes de choses. Donc, pour terminer ce sujet sur les églises, il est important pour nous de comprendre la raison pour laquelle l'Éternel a suscité ces églises. Et nous vous demanderons de porter une attention particulière pour souligner les raisons que l'Éternel a suscité ces églises. Et remarquez bien que l'église qui a succédé à l'église d'Éphèse, qui était l'église à qui l'Éternel n'a pas fait véritablement de reproche, qui a dit simplement je connais ton travail, ta patience, ton œuvre, que tu ne peux souffrir les méchants, que tu as éprouvé ce qu'ils disaient des apôtres et qui ne le sont point, etc., et que tu as souffert, que tu as eu patience, etc. Mais pourtant, pour faire courant, mais pourtant, tu as ceci de bon que tu hais les actions des Nicolaïtes, lequel je hais moi-même. C'est-à-dire, c'est une église en quelque sorte qui faisait de son mieux pour faire la volonté de Dieu. Donc, suite à cela, comme les Romains ont travaillé, on va dire, entre cette église-là et cette église-là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a suscité un homme du nom de Martin Luther, et l'histoire nous le prouve. Donc, si on supprime les églises, chers amis, on supprime Martin Luther, on supprime John Knox, on supprime John Wesley, on supprime Campbell, on supprime Miller et on supprime Ellen White. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc, si on ne comprend pas le cours de l'histoire, forcément, on va se dire qu'il n'y a plus d'église en cours aujourd'hui, mais que ce sont tous ceux qui suivent l'Éternel qui sont l'Église de Dieu. Oui, dans un certain sens, chers amis. Mais l'Éternel fait bien les choses en mettant en place des mouvements, des organisations dans le but de rassembler les petites églises individuelles que nous sommes pour nous retrouver ensemble afin de partager le pain de vie. Donc, bien que nous soyons
des églises vivantes, des pierres vivantes, l'Éternel nous permet de savoir que s'il a mis en place ces différents mouvements qui sont appelés des églises, donc nous ne sommes personne pour venir aujourd'hui dire qu'il n'y a plus d'église, qu'il n'y a plus d'organisation et que tout cela est caduque. Non, chers amis, comprenons bien le plan de Dieu lorsqu'il a envoyé les lettres aux églises. Il parle bien d'églises, c'est-à-dire des groupes de personnes. Ayant pour nom l'église luthérienne, l'église presbytérienne, l'église anglicane, l'église adventiste, l'église, etc., etc., les églises évangéliques. Donc, chers amis, ce n'est pas par hasard que, dans le cours de l'histoire, ces églises ont porté ce nom. Ces mouvements ont porté ces noms. Ces organisations ont porté ces noms. Donc, dire aujourd'hui que Dieu n'a pas d'église véritablement, c'est effacer toute cette partie de l'histoire et montre aussi que s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas de mouvement, comment l'Éternel fera-t-il pour sauver tous ceux qui sont restés dans Babylone? Vous nous suivez? Puisque ceux qui ont été appelés Babylone au moment du désappointement, ce sont les églises professant la foi protestante. Ces églises qui étaient là ont marqué le temps, marqué le cours de l'histoire et elles ont été pour Dieu des moyens de ramener les vérités qui avaient été mises à mal par le système papal. Donc, concernant l'église luthérienne, rappelez-vous que Luther est un moine, d'accord, était au service du clergé. Et que Luther, dans son début, ne connaissait pas, ne lisait pas la Bible. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a, avec son collègue dont j'oublie le nom, qu'il a demandé, mais comment se fait-il que certains utilisent la Bible et que nous n'avons pas droit à la Bible, etc. Alors son ami lui a permis de lire la Bible. Et c'est là qu'il a découvert la doctrine de la justification par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons que Luther a découvert la doctrine de la justification par la foi? Ça voudrait dire que au cours de l'époque de la persécution, Rome qui dominait le monde avait fait croire que nous étions sauvés par les œuvres, par les indulgences. Et lorsque Luther a découvert la parole, il a dit, mais attends, je suis moi-même moine et mes dirigeants, mes responsables me font croire que pour être sauvés, il faut que nous puissions payer, il faut que nous puissions passer par le chemin de croix, purgatoire, etc. pour être sauvés. Donc, Luther, en découvrant la justification par la foi dans l'Épître d'Hébreux et Galates, par exemple, il a compris que les justes ne sont plus sauvés par les indulgences, mais par la foi. Donc, remarquez bien ce que Dieu a fait, chers amis. Dieu a d'abord ramené premièrement la foi. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que tout chrétien doit croire en Christ. Tout chrétien doit avancer. Donc, l'Éternel, dans son amour, qui fait bien les choses, a permis que la première vérité qui soit en mesure de revenir durant la période d'oppression papale, c'est là aussi qu'on comprend que l'Église a été nourrie pendant 1260 années, hein, d'accord? C'est là qu'on comprend ça aussi. Donc, nourrie qui dit, l'Église a reçu des instructions, a reçu des vérités, a reçu des nourritures, une nourriture. Donc, cette nourriture que Martin Luther a reçue à travers la Réforme, c'était la nourriture concernant la justification par la foi. Donc, cette vérité était essentielle pour que le chrétien puisse avancer dans le cours de l'histoire. Donc, sans la foi, chers amis, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la première qualité, le premier attribut que doit avoir un chrétien, c'est la foi, parce que c'est la foi qui lui permet de savoir qui est Christ et de savoir que Christ est un sauveur et de savoir que Christ peut nous sauver aussi par la foi. Donc, l'Éternel a ramené la foi premièrement parce que c'est la base de tout, chers amis. Ensuite, qu'est-ce que l'Éternel a fait à travers la seconde église de la Réforme ou encore la troisième église à partir d'Éphèse? Il a ramené le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, chers amis, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu et nous ne pouvons pas vivre par la foi. Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen du Saint-Esprit, chers amis.
Et c'est le Saint-Esprit qui opère en nous, ce changement qui opère en nous, une transformation de caractère pour que notre foi puisse être bien établie dans la vérité. Donc, voyez comment l'Éternel a fait? L'Éternel, d'abord la foi, ensuite le Saint-Esprit. Remarquez bien que l'Éternel n'a pas mis le baptême d'abord, chers amis. Notez bien cela. L'Éternel n'a pas mis le jugement d'abord. Il n'a pas mis le retour de Jésus d'abord. Il n'a pas mis le jugement, il n'a pas mis le baptême d'abord. Il a mis d'abord la foi, ensuite le Saint-Esprit. Ce sont deux piliers importants. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Il nous a envoyé la grâce. La troisième qualité était la grâce, chers amis, pour entrer dans la maison, dans la famille de Dieu. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, nous avons dit tout à l'heure, par le moyen de la foi. Donc, la grâce de Christ a abondé à partir de la croix. Ok? Là où le péché abondait, la grâce a surabondé, nous dit la parole. Donc, il fallait que nous passions par la foi, conduits par le Saint-Esprit, pour que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu, chers amis. Donc, nous ne pouvons pas trouver grâce aux yeux de Dieu sans la confiance en la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit qui nous aide justement à savoir que Dieu est celui qui gère toutes choses et qui gère nos vies, qui est capable de nous sauver. Donc, à partir de cela, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel nous permet de comprendre que maintenant que nous avons compris que ces qualités sont indispensables pour un vrai chrétien, il nous dit maintenant vous êtes prêts à entrer par le baptême. Vous êtes prêts à passer par le baptême. Donc, ce qui revient à dire que pour passer par le baptême, pour nous répéter encore, il nous faut avoir cela. Premièrement, la foi, le Saint-Esprit, la grâce. On ne se baptise pas sans comprendre la parole de Dieu. D'où l'instruction que nous devons avoir avant de nous baptiser, chers amis. Ok? Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Va croire en quoi? Va croire que par la foi, à travers le Saint-Esprit, et que par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Donc, à partir de ce moment-là, la personne croit et la personne se fait baptiser. Et remarquez bien, comme nous l'avons dit, que le baptême n'est pas venu en premier, chers amis. Notez cela. Et donc, c'est pour cette raison que, encore une fois, nous avions jugé bon de présenter cela à travers la prise pour apporter ces explications à nouveau. Ok? Donc, après cela, une fois que nous sommes entrés dans la famille de Dieu, puisque nous sommes entrés dans la maison de Dieu, nous faisons partie de la maison de Dieu, ce qui revient à dire que tout chrétien qui veut être sauvé doit passer par ce processus et doit passer par le baptême. Ok? D'accord, chers amis? Donc, une fois que nous sommes passés par le baptême, c'est maintenant que le travail commence, on va dire. Que l'autre partie du travail commence pour que nous puissions comprendre les prophéties, chers amis. Donc, c'est à partir de cette époque que les prophéties ont été révélées véritablement. Donc, il nous faut, pour croire aux prophéties, il nous faut la foi, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut la grâce de Dieu et il nous faut passer par le baptême, entrer dans la famille de Dieu pour que, à partir de ce moment-là, l'Éternel nous ouvre l'intelligence davantage pour que nous puissions comprendre que son retour doit se faire très bientôt et qu'avant son retour, il doit y avoir un jugement qui doit prendre place. Contrairement à certains qui disent qu'il n'y a pas de jugement et que nous n'avons rien à craindre, que Jésus est amour, Jésus est tout ceci, Jésus est tout cela, chers amis. Jésus est bien amour, mais il doit juger toute chair. Il doit juger tout un chacun. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir, chers amis, en gros, concernant ces églises. La raison d'être de ces églises et pourquoi, avant que la révélation ne commence, il était important pour les églises de comprendre en quoi consiste cette révélation qui allait se dérouler au chapitre 6. Vous nous suivez, chers amis? Donc, c'est à partir du chapitre 6 que toute l'explication de la révélation devrait commencer, comme nous l'avions dit précédemment. Ok? Mais il fallait, pour arriver sur les chapitres 4 et 5, il fallait que le chapitre 4 soit établi d'abord, c'est-à-dire que les explications de ce qui allait se produire à partir du chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 22 puissent se produire, il fallait que nous comprenions qu'au chapitre 4, il y a des événements
il y a des événements qui allaient prendre place. C'est-à-dire qu'il y avait une porte qui était ouverte sur le début du jugement, chers amis. Ok? Donc, tout ça pour nous montrer que, vu qu'il y avait des trônes qui furent placés, il y avait des voix, des tonnerres, il y avait 24 sièges, il y avait des milliers d'anges, il y avait 4 êtres vivants qui représentaient les 4 classes de rachetés, les témoins qui sont les anges, les 24 vieillards qui sont le jury, etc. montrent que pour que le 6e sceau, pour que la révélation puisse commencer, il fallait qu'un tribunal soit mis en place, c'est-à-dire que ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre à l'époque de Moïse puisse prendre place à nouveau cette fois-ci dans le ciel pour que l'Éternel lui-même, qui était représenté en tant qu'agneau immolé ou en tant que victime expiatoire à travers les veaux, à travers les oiseaux qui mouraient, ce Jésus-là, c'était lui qui était digne d'ouvrir le livre contenant l'histoire du monde à travers les différents sceaux. Et rappelez-vous des textes qu'on avait présentés concernant l'histoire du monde. Chers amis, on avait dit que le livre contenant les sceaux contient l'histoire du monde. Donc, étant donné que ce livre contenait l'histoire du monde, il fallait qu'au préalable, au chapitre 4 et 5, l'Éternel donne l'explication des événements qui allait commencer, et d'où le chapitre 5 aussi, qui nous parlait que lorsque l'ancien des jours s'assit, l'ancien des jours qui est Dieu le Père, il s'assit, il avait le livre dans sa main. Et que ce livre-là, lui-même ne pouvait pas l'ouvrir, sinon le Fils, sinon l'agneau qui avait rempli tout le plan en quelque sorte, qui avait accompli tout le plan que lui et son Père avait mis en place dans le but de sauver l'humanité. Tout ce plan-là que vous voyez établi à travers la révélation. Donc, étant donné que le Fils était digne, eh bien, c'est lui qui a ouvert les sceaux, présentant par là le jugement de chaque génération de croyants morts premièrement, pour terminer par ceux des vivants ensuite. D'accord? Donc, rappelez-vous que Daniel 7 avait dit, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, que l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Donc, lorsque nous étudions le livre de la Révélation, nous devons l'étudier conjointement avec le livre de Daniel chapitre 7. Ok, et un petit peu Daniel chapitre 8. Ok, très bien. Donc, maintenant, voilà les explications que nous avons jugé bon d'apporter pour vous concernant les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 quand même dans la chronologie. Et vous remarquerez bien que d'après la chronologie, le chapitre 1, il a commencé un peu après la croix, il n'a pas été plus loin puisque Jean le révélateur n'a pas été plus loin, il a reçu cette révélation en 96 après Jésus-Christ, il me semble, si ma mémoire est bonne. Le chapitre 2, qui était les églises d'Asie, mais quand vous voyez la flèche ici, vous voyez que les églises sont toujours là. Hein. C'était l'église luthérienne, elle est toujours là, presbytérienne. L'église baptiste, elle est toujours là. L'église adventiste est toujours là. Et suite à la venue de ces églises, il y a eu d'autres ramifications, d'autres branches qui sont nées de toutes ces églises, etc. D'accord? On est bien d'accord, hein? Mais ce sont les églises principales qui ont dominé le monde, les églises principales de la Réforme qui ont dominé le monde. Ok? Donc, là maintenant, nous espérons que ça a été clair. Nous poursuivons maintenant au chapitre 18. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pourquoi nous basculons au chapitre 18? Parce que nous avions déjà fait le volet précédent. Alors, nous vous invitons à consulter l'étude précédente pour comprendre les chapitres 6 à 17. D'accord? Ok, maintenant nous basculons, comme nous l'avons dit, au chapitre 18. Le chapitre 18 qui va nous apporter la clé concernant la femme Babylone. Vous vous rappelez qu'on avait donné certains éléments concernant la femme Babylone. Alors, quand vous regardez ici, vous voyez que le chapitre 18 commence dans la chronologie avec le verset 24. Le verset 24 qui nous dit quoi? Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc c'est là que se trouve la clé, chers amis. La clé pour nous permettre d'identifier cette femme Babylone. Contrairement au courant de pensée qui est que cette femme Babylone représente seulement l'Église catholique, ce n'est pas biblique, chers amis. Ce n'est pas biblique.
à travers la clé qu'on va apporter. D'accord? Donc, notez que l'Église catholique a effectivement apporté le titre de Babylone. C'est-à-dire que Babylone s'est servi plus précisément de l'Église catholique pour jouer le rôle, c'est-à-dire mettre la confusion. Babylone signifie confusion. Donc l'Église catholique a joué un rôle important pour créer la confusion, pour mettre la confusion, pour répandre la confusion dans les églises. Rappelez-vous que nous avions dit qu'à partir de la mise en place des églises dans la Réforme, les églises étaient déjà infiltrées depuis le début. D'où le chapitre 12 qui nous avait dit que le dragon avait vomi un flot. Ok, le dragon avait vomi un flot. Donc chaque église était infiltrée. C'est pour cette raison qu'aucune église n'est en capacité d'avancer aujourd'hui et que l'Éternel, à travers le jugement, va purifier la dernière. Et remarquez bien, ça nous permet de faire le lien aussi avec les serviteurs. Les premiers seront les derniers. Donc les premières églises ne seront pas forcément les premières à recevoir la récompense, mais c'est toujours les derniers qui sont récompensés d'abord. Donc l'église de Laodicée est la dernière qui va d'abord être récompensée par rapport à toutes les doctrines que Dieu nous a permis de comprendre pour savoir que les derniers serviteurs recevront leur récompense avant les premiers. Ça, c'est une manière de comprendre aussi le parcours prophétique. Ok? Donc, quand nous revenons au chapitre 18, le chapitre 18, nous disions le verset 24, d'abord commence la chronologie. Et comme nous avions dit que ce verset, c'est la clé, nous allons quand même faire le lien avec le chapitre précédent, chers amis, pour apporter un petit élément de réponse, bien que la clé se trouve au chapitre 18. Un petit élément de réponse pour faire le lien entre ces deux chapitres. Remarquez bien que le verset 6 du chapitre 17 nous dit « Et je vis la femme ». De quelle femme il s'agit ici? De la femme Babylone, chers amis. La femme Babylone qui était assise d'abord sur les grandes eaux. Ok, sur les grandes eaux au verset 1. D'accord? Et nous avions dit que les grandes eaux représentent l'ancien monde. Ça, ce sont deux éléments à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si la femme était déjà assise sur les eaux qui signifient l'ancien monde, elle dominait déjà avant l'époque de Babylone, avant l'époque des Mèdes et des Perses, avant l'époque des Grecs, avant l'époque de Rome. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc il nous faut bien faire les liens pour comprendre qui est cette femme et ne pas nous arrêter à dire que c'est Rome, c'est Rome, c'est Rome. Ouvrons notre intelligence en quelque sorte pour bien comprendre ce que la Bible nous dit. Donc, vu que cette femme était d'abord assise au verset 2 sur les eaux, sur l'ancien monde, elle ne peut pas être Rome au départ. Ok? Donc, deuxièmement, au verset 6, cette femme était enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Donc, ce qui revient à dire que cette femme a fait couler beaucoup de sang des saints et des martyrs. Les saints ne sont pas seulement ceux qui ont vécu à l'ère chrétienne, chers amis. Et c'est là que nous retrouvons la clé au chapitre 18, au dernier verset, puisque le dernier verset nous apporte cette confirmation que non seulement le sang des saints, Saint Paul, Saint Marc, Saint Matthieu, etc., mais qu'est-ce qu'on a vu en elle? En elle, toujours la même personne, en Babylone, a été trouvé quoi? Le sang des prophètes. Prophètes à l'époque de Akab et de Jézabel. Donc, ce qui revient à dire que la Bible nous fait savoir à quand remonte l'existence de cette femme Babylone. Parce que chez elle, on a trouvé le sang des prophètes. Et non seulement le sang des prophètes, la Bible nous amène encore plus loin que l'époque des prophètes en arrière. Et de ceux qui ont été mis à mort sur la terre, chers amis. Sur la terre. Qui sont ceux qui ont été mis à mort sur la terre? Ou plus précisément, qui est celui qui a été mis à mort sur la terre pour une question d'adoration? N'est-ce pas, Abel? Donc, vous voyez par là que le système Babylone, qui est confusion, est un autre système d'adoration établi par le diable pour semer la confusion et pour nous amener à comprendre que ce que nous pouvons présenter à Dieu, ce que nous voulons, comme Caïn l'a fait, chers amis, et que Dieu va agréer. Et c'est là que nous voyons que tous les mouvements qui sont en train de naître aujourd'hui, quel que soit leur nom, quel que soit leur dirigeant, et qui amènent la population ou le peuple à
à faire comme ils veulent et à dire que oui, Jésus est amoureux, Jésus nous sauve. Du moment qu'on croit en Christ, Jésus nous sauve. Non, c'est pas comme ça seulement, chers amis. Ce n'est pas simplement ça. Parce que n'oublions pas qu'il y a quoi? Un système de vraie adoration et un système de fausse adoration. Et c'est de là qu'est né Babylone. Pour semer le trouble, pour nous amener à abandonner le vrai système d'adoration. Y compris le jour du repos, y compris tout cela. Donc, c'est ça que l'ennemi fait, chers amis. Donc, en gros, comme nous avons dit, le verset 24 est la clé qui nous permet de savoir que cette femme Babylone, son existence remonte depuis la création, depuis le moment où nos premiers parents ont péché, chers amis. Parce que c'est elle qui a fait couler le sang d'Abel pour la cause de l'adoration. L'offrande qui était présentée. Dieu a dit d'offrir un agneau. Abel a fait ce qu'il fallait. Caïn a dit, mais Seigneur, je t'offre ce que je veux. Je t'offre de belles choses, hein, attention, hein, de belles choses. Mais je t'offre ce que je veux. Donc, chers amis, c'est pas ça l'adoration. C'est pas ça suivre Christ. On ne suit pas Christ comme on veut. On doit suivre Christ comme il a demandé qu'on le suive. D'accord? Il a dit, souviens-toi du jour du repos. Ne disons pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de jour de repos et que nous pouvons adorer n'importe quel jour de repos. Soyons des gens rationnels. Donc, poursuivons, puisque l'heure descend, l'heure avance. Donc, le verset 3 se situe aussi dans l'ancien monde. Que nous dit le verset 3? Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches de l'excès de son luxe. Donc, ce qui revient à dire encore, qui dit toutes les nations, chers amis? Les nations n'ont pas pris naissance à l'époque de Rome. Les nations ont pris naissance avant l'époque de Rome. Donc, ce sont des éléments encore qu'il nous faut prendre en compte pour savoir à quand remonte l'existence de cette femme. Puisqu'elle a fait toutes les nations boire du vin de sa prostitution. Et remarquez bien que cette femme-là domine non seulement le monde religieux, mais elle domine aussi le monde économique. Puisque, regardez bien, et avec elle, les marchands de la terre sont devenus riches de l'excès de son luxe. Donc, c'est une puissance politico-religieuse économique, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est un système politico-religieux économique. Tout est lié. Et c'est pour cette raison que vous voyez, concernant l'économie, que ce sont toujours les mêmes qui dominent le monde, qui oppriment les faibles, qui oppriment les petits. Donc et remarquez bien qu'aujourd'hui, nous avons beau crier famine, nous avons beau crier souffrance, que les gouvernements de la terre qui sont conduits, qui se sont enivrés du vin de la prostitution de Babylone, n'entendent plus rien. Vous avez beau faire grève, descendre dans la rue, maintenant vous n'avez même plus le droit de manifester. Analysez bien ce qui se fait. Donc, Babylone est en train de prendre de l'essor pour bientôt s'asseoir sur les têtes concernant le système évangélique états-unien et concernant la bête, c'est-à-dire le monde. Donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui où Babylone est en train progressivement de se préparer pour s'asseoir sur le monde pour que tout un chacun nous soyons opprimés. D'où tout ce qui a été mis en place depuis 2020, chers amis. Vous nous suivez? Tout ce qui a été mis en place, c'est le système de Babylone qui a été mis en place pour progressivement nous amener à être opprimés, à être incarcérés, à être enfermés, à être privés de nos droits, de nos libertés, etc., etc. Les choses sont en train de prendre de l'essor. Okay? Donc, le verset 24 et le verset 3, ces versets-là trouvent leur accomplissement depuis le début où nos premiers parents ont péché sur la terre. Ok? Et remarquez bien le verset 1 maintenant, le verset 1 où il se trouve. Le verset 1 nous dit, après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut illuminée de sa gloire. Donc, cet ange, c'est l'autre ange dont nous parlons, qui est venu, qui a apporté un message, le message du jugement des vivants. Pourquoi? Parce que les autres anges, les trois anges qui étaient là, à travers le cycle des églises, rappelez-vous, le cycle des églises, trois anges qui ont pris naissance dans le nouveau monde, lorsque l'ange a posé son pied sur la terre. Donc ces trois anges, premier, deuxième, troisième, ont apporté les vérités sur le retour de Jésus, ont mis en évidence des vérités sur le retour de Jésus, mais particulièrement sur le jugement des morts. Donc,
vu que les explications avaient été données sur le jugement des morts, il fallait que le jugement des vivants soit mis en évidence aussi pour nous faire savoir qu'à travers le jugement des vivants, devait s'ouvrir les sceaux, chers amis, devait commencer la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous nous suivez? D'accord? Donc le verset 1 trouve son accomplissement à partir du message de l'autre ange. Ok? Et c'est pour cette raison que ce message-là de l'autre ange doit se joindre aux 3 autres messages pour que leur proclamation devienne un grand cri. Pour qu'il y ait grand cri, il faut que les 4 anges se mettent ensemble. Ok? Donc, en poursuivant, versets 2, 4 à 23, les autres faits s'accomplissent, où le verset 4 nous dit « Sortez de Babylone ». Donc, sortez de Babylone, c'est à partir du grand cri, chers amis. Et le verset 2 nous dit « Elle est tombée Babylone la grande ». À l'heure où nous parlons, l'accomplissement de cette prophétie du chapitre 18, verset 2, Babylone sera déjà établie, chers amis. Nous sommes à l'époque de la bête indescriptible de cette bête-là ici, ok? Mais la bête qui monte de la terre doit établir un décret. Et ce qui va permettre à cette femme de s'asseoir sur les églises protestantes, particulièrement des États-Unis. Et ce sont ces églises protestantes qui vont demander de mettre cette image en place. Et rappelez-vous qu'à l'élection de Donald Trump, les églises protestantes, qu'est-ce qu'elles ont dit dernièrement? Que c'est notre sauveur, Donald Trump, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. C'est lui qui va nous permettre d'être sauvés, de délivrer Israël, etc. Puisque les églises protestantes sont liées avec ce qui se passe en Israël. Ok? Donc, une fois que cette femme sera assise, chers amis, sur la bête écarlate, ce qui revient à dire que le verset 2 va trouver son accomplissement. Le verset 2 va trouver son accomplissement. Elle est tombée Babylone la grande. Et qu'est-ce qui va faire tomber Babylone la grande, chers amis? Qu'est-ce qui va faire tomber Babylone la grande? Eh bien, c'est le verset 4. Le verset 4 que vous retrouvez ici. Ok? Sortez de Babylone. Donc, on ne peut pas proclamer encore sortir de Babylone à l'époque où nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est l'époque du scellement. Le scellement doit se faire d'abord pour mettre en évidence les prémices de la moisson dans le but d'aller sauver les autres groupes. Donc, l'Éternel va mettre un commando en place qui sera belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible comme des soldats. Il va les faire passer à travers la demi-heure de silence pour les qualifier. Et une fois qu'ils seront qualifiés, ils vont proclamer le grand cri, sortez de Babylone. Et une fois qu'ils proclameront sortez de Babylone, eh bien Babylone va tomber. Donc normalement, logiquement, le verset 4 vient avant le verset 2, chers amis. Ok? Le verset 4 vient avant le verset 2. On l'a mis comme ça, mais notez bien que le verset 4 vient avant le verset 2. Ok? Alors, suite à cela, nous voyons que les marchands de la terre, comme nous l'avons dit au verset 11 et suivant, les rois qui ont commis fornication avec elle vont mener deuil, etc. Ils vont se lamenter. Pourquoi? Parce que tout leur système commercial va tomber, le système politique va tomber, le système religieux va tomber. Disons, tous ces systèmes-là qui ont été établis à travers Babylone vont tomber. Donc nous n'avons pas à craindre, chers amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses paraissent difficiles. Nous ne voyons pas aller debout. Avant la fin du mois, tout est déjà fini. Nous nous disons, mais comment nous allons faire, etc. Les choses sont difficiles. Mais l'Éternel pourvoit chaque fois, chers amis. Nous ne pouvons que louer Dieu parce que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Et l'Éternel nous fait la promesse que durant cette période-là de détresse aussi, il ne va pas abandonner ses enfants. Donc c'est pour vous dire que pour le moment, c'est nous qui crions, c'est nous qui subissons ici, dans cette période-là où nous sommes, nous subissons les atrocités de ces méchants conduits par Babylone, mais très bientôt, c'est eux qui vont se lamenter. D'accord? Ils vont se lamenter. Ils vont se dire, mais tout notre business est tombé. L'Europe, tout ça va disparaître. Le système mondial économique va tomber. De par quoi? Par la vérité, chers amis. Vous avez vu comment l'Éternel va agir? L'Éternel ne va pas utiliser les armes, mais l'Éternel va utiliser la vérité. Comme il a utilisé la vérité à l'époque de la Réforme à travers Martin Luther, qui a mis le système papal par terre. Et le système, et Général Berthier est venu pour l'achever, le mettre en prison. Donc l'Éternel va dire, voilà comment j'opère. À travers l'épée.
à travers l'épée qui sort de ma bouche. Donc, tous ceux qui se serviront de cette épée, de la parole de Dieu, à travers les églises, qui mettront les vérités en pratique, surtout la dernière église, c'est dans cette église-là que l'Éternel va susciter 144 000 fidèles dans le but d'aller proclamer ce grand cri, pour renverser ce système de Babylone. Et à ce moment-là, on verra vraiment que c'était bien un système qui était mis en place, conduit par l'ennemi, conduit par le dragon. Ok? Donc, voilà les gens en gros concernant le chapitre 18. Concernant le chapitre 19, vous remarquez où il commence. Il commence à partir des fléaux, chers amis. Le chapitre 19 nous amène à comprendre que une fois que le peuple de Dieu est racheté, une fois que la victoire est remportée, chers amis, les saints se réjouissent du fait que l'Éternel les a délivrés. Ok, donc on entend dans le ciel d'après le verset 1 des Alléluia, parce que la victoire a été remportée à travers le peuple de Dieu, à travers Dieu qui a dirigé, à travers son peuple, etc. Et l'honneur et la puissance revient à ce moment-là à notre Seigneur pour toujours. Ce qui revient à dire que le fait que le peuple s'est laissé conduire par Dieu, la victoire était totale. C'est un moment de réjouissance qui va se passer. Pourquoi? Parce que durant les fléaux, ça va se passer durant les fléaux, dans le ciel et sur la terre, les saints se réjouiront en l'Éternel parce que la victoire est remportée. Tout le système Babylone s'est effondré à partir du grand cri. Donc ça voudrait dire encore une fois, chers amis, que nous ne pouvons pas proclamer le grand cri ici. Parce que le système, vous remarquez bien, cette femme-là, ce système, cette bête-là n'est pas encore mise en place. Vous nous suivez? C'est celle-là, c'est la bête à deux cornes qui va établir cela. Donc nous ne pouvons pas proclamer un grand cri alors que la bête à deux cornes n'a pas encore établi la bête écarlate. Est-ce que vous nous suivez? Ce système vraiment corrompu, écarlate, vraiment corrompu qui sera là, chers amis. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde là, on est à la fois romain, on est à la fois médo-perse, on est à la fois grec, etc. Mais là, le rouge écarlate là, c'est vraiment un système de corruption, d'abomination qui viendra sur pied avec le LG dedans, avec le transmachin dedans, avec toutes sortes de machinations. Vous allez voir plus de soucoupes, vous allez voir plus de choses. On va vous faire croire que les extraterrestres sont là, etc. Toutes ces choses-là vont sortir là parce que ce sera vraiment un monde corrompu, rouge écarlate. Un monde corrompu qui sera là. Donc, lorsque le chapitre 19 va trouver son accomplissement, le peuple de Dieu va se réjouir. Le ciel va se réjouir et la terre, c'est-à-dire à travers le lieu où sera encore le peuple de Dieu qui sera protégé des fléaux, d'où le royaume prémillénaire, le lieu qui sera semblable à un Goshen, le peuple de Dieu sera protégé, chers amis. Ok? Et c'est dans ce même chapitre 19, à partir du verset 11, que nous voyons que le ciel s'ouvre et qu'il y a un cheval blanc. Alors, beaucoup interprètent ce cheval blanc avec celui qui le montre comme étant la venue de Jésus. Mais quand vous regardez la frise ici, chers amis, nous sommes à l'époque des fléaux. Le chapitre 19 s'accomplit durant les fléaux. Donc, ce n'est pas la venue de Jésus encore. Parce que Jésus, lorsqu'il vient sur les nuées des cieux, il ne vient pas sur un cheval blanc. OK? Et remarquez bien, dans le chapitre 19, il n'y a pas notion de trompette. C'est au son de la trompette pour réveiller les morts en Christ que Jésus va revenir. Mais là, il n'y a pas de notion de trompette. Puisque le verset 11 nous dit, puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il portait un nom écrit que nul n'a connu que lui seul. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Faisons une pause ici et analysons plusieurs points qui vont nous montrer qu'il ne s'agit pas au chapitre 19 du retour de Jésus. Premier point, Jésus ne revient pas sur un cheval blanc. Deuxième point, il ne sera pas vêtu d'une robe teinte de sang. Troisième point, dans sa bouche, il n'y aura pas d'épée tranchante. Donc tout ceci nous montre qu'il ne s'agit pas du retour de Jésus, mais d'un autre événement, dont nous allons parler dans quelques instants. Ok? Retenez bien que Jésus revient au son de la trompette de Dieu, pour réveiller les morts en Christ. Donc, ça nous montre bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de notion de trompette dans le chapitre 19.
Alors forcément, il ne s'agit pas du retour de Jésus. Maintenant, que nous enseigne ce passage du chapitre 19? Pour comprendre cela, il nous faut remonter au chapitre 1, verset 16. Le chapitre 1 nous dit « Il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. » Rappelez-vous que dans ce chapitre 1, l'Éternel se tient au milieu des 7 églises, au milieu des 7 chandeliers d'or, possédant cette épée dans sa bouche. Et nous avons compris que l'épée représente la parole de Dieu. Autrement dit, les églises au milieu desquelles se tient l'Éternel, ces églises doivent être nourries de la parole de Dieu. Et c'est à partir de cette parole de Dieu qui est l'épée à 2 tranchants que sera jugé chaque individu. Donc ça voudrait dire que la vérité qui doit nous sauver doit sortir de l'Église, chers amis. Pour que, lorsque l'Éternel demandera des comptes, que personne ne puisse se dérober et dire « Je ne savais pas, je ne connaissais pas ». Si vous avez bien compris le cheminement que Dieu fait à travers ces églises, vous comprendrez clairement que l'Éternel s'adresse à chaque fois aux dirigeants, leur faisant comprendre qu'il envoie message sur message d'exhortation, de recommandation, de prise de conscience, de réforme et de réveil. Donc, ce qui revient à dire que ceux qui refusent de marcher selon les recommandations du témoin fidèle seront forcément exclus de la communauté. Et l'Éternel demandera compte aussi, surtout, aux responsables à qui il a confié ces messages. Et remarquez bien le cheminement. Toutes les églises représentées dans le chapitre 2 et 3 ont reçu un message pour leur époque. Et la dernière église est censée avoir en son sein toutes ces vérités transmises par la parole de Dieu dans le but de sceller les fidèles serviteurs de Dieu qui iront dans le monde en vainqueurs et pour vaincre. Vous nous suivez, chers amis? Donc, il nous faut comprendre la raison pour laquelle l'Éternel, dans le chapitre 1, nous parle de l'épée, et dans le chapitre 19, il nous parle aussi de l'épée. Ok? Lorsque nous faisons le lien avec le chapitre 19 maintenant, le verset 15 nous dit la même chose, nous parle aussi de l'épée qui sortait de la bouche de Dieu, mais pour cette fois-ci, frapper les nations. Ce qui revient à dire que tout être humain sera jugé sur la base de l'épée qui est la parole de Dieu. Donc, l'Éternel s'adresse d'abord à son peuple, à son Église, pas à un bâtiment, mais à un ensemble de fidèles. Il va les juger. Et dans le chapitre 19, concernant cet événement, l'Éternel aussi va montrer aux nations la raison pour laquelle les fléaux tombent sur eux. Puisque le chapitre 19, représenté par Jésus sur le cheval blanc, avec l'épée dans sa bouche, représente l'époque où, durant le 6e fléau, l'Éternel entrera en conflit avec les nations pour sa parole qu'ils n'ont pas acceptée. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, que nous soyons dans l'Église ou hors de l'Église, nous serons tous jugés avec cette même parole, qui est l'épée. Et c'est là que nous faisons le lien avec le chapitre 16 concernant la guerre d'Armageddon. Donc c'est durant cette guerre d'Armageddon, qui se déroulera particulièrement au 6e fléau, que l'Éternel frappera toutes les nations par le fait qu'ils ont rejeté sa parole. Et c'est aussi dans ce même conflit, quand nous revenons au chapitre 19, c'est à ce moment-là que les 3 esprits impurs vont s'allier pour combattre contre l'agneau, contre l'Éternel.
Et c'est aussi à ce moment-là que seront détruits la bête et le faux prophète. Que l'Éternel va amener les oiseaux à manger la chair des chefs militaires des grands de ce monde. Bien entendu, tous ne mourront pas. Il est à noter que ceux qui passeront par la seconde mort sont la bête et le faux prophète qui passeront directement par les temps de feu. Lorsqu'on parle des temps ardents de feu et de soufre, il ne s'agit pas d'un étang véritablement. C'est un symbole encore pour montrer qu'il s'agit de la seconde mort, chers amis. D'accord? Qu'il s'agit de la seconde mort. Pourquoi? Parce que le chapitre 20, verset 14, nous donne la confirmation de ce que les temps de feu, et nous dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. » Ce qui revient à dire que la bête et le faux prophète ne reviendront pas à la vie après les 1000 ans, parce qu'ils passeront directement à la seconde mort. Et il n'y a pas de réveil lorsque nous passons à la seconde mort. Ok? C'est pour cette raison encore que dans le même chapitre 20, verset 10, le texte nous dit « Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Bien que le texte nous dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, comprenons bien qu'il ne s'agit pas des gens qui vont rôtir indéfiniment dans le feu, qui vont être tourmentés comme si c'est dans ce purgatoire qu'ils sont. Non, c'est une manière de dire que plus, d'après la parole de Dieu, toujours, plus les gens auront des péchés non confessés pour les mortels, pour les impénitents, plus ils prendront du temps à mourir. Mais ils mourront quand même. Ok? Ça veut dire que le feu destructeur qui tombera à la grande guerre de Gog et Magog au moment où les méchants attaqueront la cité, ce feu destructeur brûlera les méchants. Il les consumera. Ok? C'est un symbole de l'étang de feu. Donc ce feu-là va, en descendant sur les méchants, va brûler plus ou moins lentement tous les pécheurs qui ont le plus de péchés, on va dire, pour bien expliquer ça. Donc Satan, qui sera semblable au bouc émissaire présenté dans le rite du sanctuaire d'Israël, sera de même exterminé pour le fait qu'il aura séduit, qu'il aura mené le peuple de Dieu à pécher contre Dieu. Donc il prendra beaucoup plus de temps pour se consumer de par la quantité d'exactions qu'il aura commis. C'est ce que ça veut dire. Ok? Et pour poursuivre au chapitre 20, vous vous rendez compte que le chapitre 20 commence par le verset 6. Le verset 6 qui se situe au niveau des fléaux. Quand vous regardez la frise à nouveau, le verset 6 se situe à la fin des fléaux, plus précisément. Pour quelle raison? Parce que c'est à ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront. C'est pour cette raison que nous avons mis le verset 6 vers la fin des fléaux, juste au moment du retour de Jésus plus précisément. Ok? Donc les versets 1 à 5 ou même la continuité du verset 6, ces versets-là s'accompliront durant les 1000 ans. C'est durant les 1000 ans que le peuple de Dieu, les rachetés, vont juger les méchants, chers amis. Et s'accomplira aussi toujours les versets 11 à 12. C'est-à-dire que le chapitre 20 est éclaté, chers amis. Ce chapitre 20-là, versets 1 à 6, se déroule durant les 1000 ans, d'après la frise que vous voyez ici. Ces versets 1 à 6 sont rejoints par les versets 11 à 12. Puisqu'il s'agit du même événement, c'est-à-dire du jugement des impénitents, du jugement des méchants qui se déroulera durant les 1000 ans. Par contre, concernant les versets 7 à 10, 13 à 15, ces versets-là, les versets 7 à 10, trouvent leur accomplissement après les 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut que les méchants soient jugés d'abord durant les 1000 ans, et que suite aux 1000 ans, il ressuscite à nouveau, puisque les versets 5 et 6 nous ont fait savoir qu'il y a
une bénédiction pour ceux qui se réveillent lors de la première résurrection, et qu'il doit y avoir une autre résurrection jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Nous reviendrons sur cette notion une autre fois dans une autre étude. Ok ? Il est important de retenir que le verset 13 trouve son accomplissement en même temps que les versets 7 à 9. Ok, chers amis? Le verset 13 trouve son accomplissement conjointement avec les versets 7 à 9. Tandis que les versets 14, 15 trouvent leur accomplissement avant le verset 10. C'est-à-dire concernant le diable qui les séduisait. Ok, chers amis? Donc les hommes, les impénitents vont mourir avant Satan lui-même. Ok? Donc voilà ce qu'il faut retenir concernant le chapitre 20. Alors s'agissant du chapitre 21, maintenant, nous voyons que suite à cela, toute chose est devenue nouvelle, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, Dieu habite avec son peuple et que la terre sera complètement restaurée. Donc l'Éternel va faire toutes choses nouvelles et le peuple vivra en sécurité avec l'Éternel dans le chapitre 21. Et c'est là aussi qu'on voit la grande ville, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel vers Dieu. Disons que les versets 10 et suivants du chapitre 21 trouvent leur accomplissement avant les versets 1 et suivants. Pourquoi? Parce que la Sainte Cité descend du ciel à la fin des 1000 ans. Et c'est suite au feu purificateur qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que vous nous suivez? Donc, lorsque nous lisons encore une fois la Révélation, il nous faut bien comprendre dans quelle position placer les différents versets. S'agissant maintenant du chapitre 22 pour terminer, le chapitre 22 nous parle de quoi? Nous parle du fleuve d'eau vive, transparente comme du cristal, nous montre ce qui existe en fait dans le paradis de Dieu à ce moment-là, lorsque toute chose a été restaurée. Et le chapitre 22 aussi dresse les avertissements contre ceux qui refusent la parole de la prophétie. Donc, il nous faut bien comprendre que la prophétie doit avoir sa place dans notre vie en tant que chrétien, chers amis. Celui qui méprise la prophétie, qui s'appuie seulement sur l'amour de Dieu, dira-t-on, n'est pas dans l'amour de Dieu. Parce que dans la prophétie, il y a l'amour de Dieu. À travers les promesses, les recommandations, les exhortations que nous trouvons dans les prophéties, nous trouvons bien entendu l'amour de Dieu. Pour terminer, résumons tous les chapitres dans leur généralité. Le chapitre 1 nous a parlé de la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à son serviteur à Jean afin de nous faire savoir ce qui devrait arriver par la suite. Le chapitre 2 et 3 concernent le message que l'Éternel a adressé à Jean pour qu'à son tour il adresse ce message aux 7 églises. Le chapitre 4 nous parle de la porte ouverte sur le début du jugement, c'est-à-dire la mise en place de tous les éléments de ce tribunal pour que l'ancien des jours, les jurys, les témoins puissent prendre place concernant ce début de jugement. Le chapitre 5 nous fait la présentation du livre scellé des 7 sceaux, ainsi que l'agneau qui est seul digne d'ouvrir le livre, l'agneau immolé qui est seul digne d'ouvrir le livre. Ok? Le chapitre 6, par contre, lui, nous parle de l'ouverture du livre qu'a reçu l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ceci permet, à travers le décèlement du livre, de commencer le jugement concernant toutes les générations de croyants qui ont existé sur la terre durant les 6 premiers sceaux. Le chapitre 7, lui, nous parle des scellements des premiers et des seconds fruits. Notez que les 2 fruits ne sont pas scellés dans la même période, c'est-à-dire le même sceau. Nous avons montré que les premiers fruits, 144 000, sont scellés durant le 6e sceau et les seconds fruits sont scellés dans le 7e sceau, durant le 7e sceau,
à travers le chapitre 8 de la Révélation. Le chapitre 8, lui, effectivement, ouvre la porte sur le 7e sceau ainsi que la demi-heure de silence qui représente le jugement des premiers fruits dans le but de déverser sur eux l'esprit en puissance pour aller récupérer, pour aller chercher leurs frères qui sont dans le deuxième groupe présenté dans le chapitre 7. Il y a aussi dans le chapitre 8 le son des 4 premières trompettes. Nous avons dit que les trompettes représentent des messages que Dieu a donnés durant la période de sceau et que ces messages sont aussi un moyen de destructeur pour ceux qui ne les recevront pas. Concernant maintenant le chapitre 9, il nous parle de la 5e trompette et de l'ouverture du puits de l'abîme, ensuite de la 6e trompette et de la grande armée. Bien entendu, nous reviendrons dans une étude concernant les trompettes parce que les trompettes représentent un gros morceau concernant les explications qui seront à donner. D'accord? Donc, prenez patience, nous arriverons très bientôt sur le sujet des trompettes. Maintenant, arrivé au chapitre 10, il nous parle du petit livre amer qu'a mangé celui à qui on avait remis le livre. Ce chapitre 10 nous parle du désappointement, de l'amertume qu'il y a eu lorsque la venue de Jésus était annoncée et que cette venue ne s'est pas produite et que ça a provoqué justement ce désappointement. Concernant le chapitre 11, il nous ramène dans le temps, à l'époque de la persécution papale, à l'époque où les 2 témoins ont prophétisé revêtus de sac pendant 1260 années. Ces 1260 années qui correspondent au règne d'oppression papale qui commençait de 538 à 1798. Le chapitre 11 contient le son de la 7e trompette. Le chapitre 12 nous parle de la femme et du dragon, c'est-à-dire la femme qui a mis au monde l'enfant mâle qui était Jésus et le dragon qui a été chassé du ciel suite à la guerre qu'il y a eu et particulièrement suite à la victoire qu'a remporté Jésus sur la croix. Donc, le dragon s'est vu chassé définitivement du ciel et c'est là aussi que, dans le chapitre 12, que nous avons vu que l'Église s'est enfuie dans le désert suite à la persécution au 1er siècle et que l'Église a été secourue. Concernant maintenant le chapitre 13, il nous parle de 2 bêtes. La bête qui monte de la mer, c'est-à-dire la bête dans sa phase moderne, qui est représentée par la bête léopard avec les pattes douces, les 10 cornes couronnées et les 7 têtes. Donc cette bête-là représente notre monde actuel. Et l'autre bête représente la bête qui monte de la terre, autrement dit, le nouveau monde ou encore les États-Unis d'Amérique. S'agissant du chapitre 14, il nous parle des 144 000 qui ont été rachetés et qui sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils se retrouvent sur le mont Sion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés, ils ont été scellés, jugés, qualifiés dignes. Donc forcément, dans le chapitre 14, ils sont prêts pour la mission. C'est pour cette raison qu'ils se retrouvent sur le mont Sion, prêts à annoncer le message des 3 anges, accompagné du message de l'autre ange. D'accord? Et le chapitre 14 nous parle aussi de la moisson et la vendange. La moisson qui se rapporte à la demi-heure de silence concernant les premiers fruits et la vendange qui concerne les seconds fruits lorsqu'ils sortiront de Babylone. Le chapitre 15 nous annonce les 7 derniers fléaux. C'est simplement ça. Il nous annonce les 7 derniers fléaux. Concernant le chapitre 16, il nous présente là maintenant le déversement des 7 fléaux. OK? Et dans le chapitre 16, il y a aussi présenté la guerre d'Armageddon, au 6e fléau particulièrement. Le chapitre 17 nous décrit la prostituée, la grande prostituée. Ce chapitre nous a donné des éléments concernant le règne de cette prostituée et les différentes phases de sa démarche concernant les nations dans le but de les enivrer, de les séduire. OK? Le chapitre 18, par contre, nous parle du grand cri de l'autre ange,
de ce message que l'Éternel a envoyé et que ce grand cri, comme nous l'avons dit tout à l'heure, doit se joindre au message des 3 anges dans le chapitre 14. Okay? Et ce chapitre nous parle aussi de la chute de Babylone, ainsi que de son identification. Okay? C'est là qu'on a compris que l'existence de Babylone remonte depuis la création à l'époque où les 2 offrandes ont été présentées, ou plus particulièrement depuis le moment où Satan a semé la confusion dans le cœur d'Ève, dans l'esprit d'Ève. Okay? Et suite à cela, ça a donné ce que ça a donné concernant Caïn et Abel. Concernant le chapitre 19, il nous parle de la destruction de la bête et du faux prophète, et ainsi que la guerre d'Armageddon qui est liée au chapitre 16 concernant le 6e sceau. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que la bête et le faux prophète seront détruits définitivement dans les temps de feu. Le chapitre 20 nous parle du dragon qui est enchaîné pour 1000 ans, ainsi que la résurrection générale des croyants, des justes. Ce chapitre 20 nous laisse aussi comprendre qu'il doit y avoir une seconde résurrection qui doit prendre place après les 1000 ans. Concernant le chapitre 21, il nous parle du nouveau cieux et de la nouvelle Jérusalem que Dieu mettra en place une fois que le feu purificateur aura éliminé racines et rameaux, c'est-à-dire Satan et tous les méchants ainsi que ses anges. Et pour terminer, le chapitre 22 nous parle du fleuve de la vie ainsi que du trône de Dieu et surtout de l'avertissement qui a été donné contre ceux qui refusent de prendre en considération les paroles de la prophétie. Alors voilà ce qu'il fallait retenir concernant toute cette chronologie de l'Apocalypse. Alors nous espérons, chers amis, que ces sujets vous ont été bénéfiques et que par la grâce de Dieu, vous serez plus à même d'apporter les explications auprès de vos frères et sœurs pour leur permettre de bien comprendre ce sujet qui est resté complexe pour beaucoup de personnes, qui fait toujours peur à certaines personnes, mais là, vous pourrez les rassurer tout un chacun pour leur dire de ne plus avoir peur du livre de la révélation, parce qu'il s'agit d'une révélation, et à ce moment-là, l'Éternel fera ce qu'il faudra dans le cœur de tout un chacun, afin qu'il puisse adhérer à la vérité par la grâce de Dieu. Alors, chers amis, nous vous remercions pour votre attention, nous vous remercions pour votre bienveillance envers nous, pour vos prières, pour tout ce que vous faites pour nous permettre d'avancer afin que la chaîne puisse continuer à produire les études, alors que le nom de l'Éternel soit béni et que vous aussi vous soyez bénis par sa grâce et continuez surtout à partager ces études, continuez à liker, continuez à inviter vos amis à s'abonner afin que progressivement, tout un chacun, vous puissiez découvrir les merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, une fois de plus, soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine étude par la grâce de Dieu. Amen. Amen.